Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Christelle et Christine, quelles sont les actualités en France et à Dives-sur-Mer? Pour 1931, c'est l'année coloniale par excellence. L'apogée d'une république à leur second empire au monde derrière la Grande-Bretagne. Les possessions françaises couvrent plus de 12 millions de kilomètres carrés et comptent plus de 60 millions d'habitants répartis sur tous les continents. Elle va donc utiliser son empire colonial pour vendre les produits et sa surproduction. En ce début d'année, c'est la mise en circulation du premier autorail Renault sur le réseau d'État. À Dives-sur-Mer, dans le journal Le Progrès, nous avons la liste des donateurs à la cantine. Monsieur Gauger offre une boîte de biscuits, Monsieur Boulard un panier de pommes, Monsieur Allonet 300 saucisses, l'abbé Aubé 100 francs et le produit de la quête, le repas offert à Monsieur Touvenin, rapporte 841 francs. Pierre Laval est président du Conseil de janvier à juin. En mars, le bulletin de salaire devient obligatoire. Le recensement général de la population est réalisé. La France compte 41 834 923 habitants. La population urbaine dépasse la population rurale pour la première fois. On compte les rurales, les villes de plus de 2000 habitants. La banquière Marthe Hannot, fondatrice de la Gazette du Franc et des Nations, est condamnée à 2 ans de prison pour abus de confiance et escroquerie. Un danger public. Nous attirons l'attention sur le danger public que constituent les bords du canal entre la gendarmerie et le pont. Depuis les fortes marées, les pluies abondantes de cet hiver ne cessent de ronger le trottoir. La barrière est à fleur d'eau et rien ne protège le passant d'une glissade, ni d'une chute qui pourrait être mortelle. Si on ne fait rien, la route va s'effondrer au passage d'un camion, qui va tomber à son tour dans le canal. Les arbres qui avaient été plantés pour protéger ont été déracinés. Nous espérons que Monsieur le maire, dont nous connaissons tous le dévouement, ne permettra pas qu'un syndicat se réfugie derrière ces palabres interminables et des solutions à remettre de semaine en semaine. Le mois de février arrive, préparez-vous pour le bal de mi-carême. Avril, c'est le début de la croisière jaune, expédition organisée par Citroën entre Beyrouth et la Chine par la route de la soie. Elle se finira en février 1932 et elle est commandée par Victor Point. C'est le mariage au palais d'Orléans à Palerme du futur prétendant orléaniste au trône de France, le comte de Paris, et d'Isabelle d'Orléans-Bragance. Mi-avril, René Barthélemy réalise la première démonstration publique de télévision en France. À la fin du mois, c'est le décret créant la région de Saigon-Cholon en Indochine française, fusion de Saigon et de la ville chinoise de Cholon. La commune de Dives dispose de 5 beaux arbres à vendre, 4 tilleuls et un marronnier d'une dimension de 20 à 50 cm de diamètre, à vendre en bloc ou séparément. Au mois d'avril, le Conseil décide de placer à 3 endroits des banderoles attirant l'attention des usagers de la route sur les enfants, et en même temps en indiquant les stationnements pairs et impairs. La route de Falaise va-t-elle être élargie ? Une pétition de 150 signatures de personnes habitant plus ou moins loin de cette rue a été déposée en mairie. Au mois de mai, une tractation avec les boulangers. Le Conseil accepte que le prix du pain soit supérieur de 0,05 francs de plus que le pain à Paris. Début mai, Jean Prouveau, qui a acheté Paris Soir en avril 1930, le transforme sous la direction de Pierre Lazareff en quotidien d'information illustré sur le modèle d'Excelsior. Comme précisé en introduction, c'est l'ouverture de l'exposition coloniale internationale de Vincennes qui marque la consécration de l'empire colonial français. À travers une organisation qui se veut fastueuse, il s'agit pour le régime d'affirmer la grandeur de l'œuvre civilisatrice menée par le pays. Elle se proposait de promouvoir l'Empire français, surnommé la plus grande France, et par extension l'ensemble des empires coloniaux européens. Cependant, le face de cette exposition masque les terribles réalités de l'exploitation économique des territoires et des populations. L'oppression de celles-ci commence déjà à être dénoncée, y compris en métropole, par certains partis politiques et intellectuels. Mi-mai, Paul Doumer est élu président de la République. Il succède à Gaston Doumergue. Un violent orage s'abat sur notre région. Il a causé de nombreux dégâts. La foudre est tombée en plusieurs endroits à Dives, dans la propriété de M. Ruthenburg, chez M. Mallet, notaire,
Chez M. Robert, sous-directeur de l'usine de Dives, sous la violence de l'orage, les égouts se trouvant tout de suite emplis débordèrent dans les caves avoisinant et en y faisant de graves dégâts. Nous apprenons avec un vif regret le prochain départ de M. l'abbé Aubé, nommé curé doyen à Saint-Jean-de-Camp. Nommé curé doyen de Dives le 15 avril 1925, il fit son entrée dans la paroisse le 10 mai 1925. Homme d'une grande culture, d'une intelligence supérieure, il sut dès son arrivée s'allier toutes les sympathies par son amabilité et son impartialité. Et pour finir ce premier semestre 1931, en juin, c'est le deuxième gouvernement Laval. Il y a le naufrage du vapeur Saint-Philibert à l'embouchure de la Loire qui fera 450 victimes. C'est la création officielle du stade de Reims. Et nous avons le moratoire ouvert qui propose un ajournement d'1 an pour les dettes de guerre et les réparations. C'est toujours d'actualité 13 ans après la fin de la guerre. Un nouveau quartier à Dives-sur-Mer. Le premier programme de construction des pavillons pour le cottage d'Yvée sera traité suivant un cahier des charges avec un adjudicateur qui prendra en charge les travaux de viabilité du lotissement, les routes, les égouts, les plantations d'arbres, clôtures, installation de l'eau potable. Et pour l'été, on prépare un événement sensationnel. Le cirque international le plus grand du monde sera de passage à Dives avec son établissement monstre, une piste et une scène. Son programme colossal composé d'artistes de toutes races et de toutes les couleurs. Plus de 500 personnes dans les costumes les plus luxueux. Le célèbre dompteur Jeffson et son groupe de fauves variés. Un grand ballet de girls. Le célèbre dresseur Schneider avec sa cavalerie de 50 talons arabes. Les As du Rire, le trio Fernandez, la célèbre danseuse espagnole argentine. Ne pas confondre avec les autres établissements similaires. Merci Christine. Merci Christelle.